Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo qui va être un petit peu différente des autres. C'est une première pour moi, mais j'avais envie de partager ça avec vous. Voilà. Moi c'est des vidéos que j'aime énormément regarder, donc je me suis dit pourquoi pas tester, on va voir ce que ça donne. Et c'est en fait une vidéo haul beauté. Et en même temps même aussi quelques petits vêtements, voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mes bons plans du moment et les produits moi qui m'ont fait craquer. C'est des produits que j'ai pas forcément testés pour tout ce qui était beauté. Soit qui sont en cours d'être testés, soit qui n'ont même pas du tout été testés, et pour quelques-uns que j'ai complètement testés, adhérés ou pas. Ça après vous le verrez dans la vidéo des favoris, pareil que je vais appeler favoris avril, mais qui va plus être sur des favoris de quelques mois. Bref, voilà. N'hésitez pas bien évidemment à liker cette vidéo sur le petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et n'hésitez pas également à vous abonner sur le bouton rouge juste au-dessous pour ne rien louper de mes aventures YouTube. Donc pour commencer ce haul, je vais bien évidemment vous présenter entre guillemets tous les produits beauté, soins, enfin make-up et soins que voilà, qui m'ont donné envie, qui m'ont fait craquer et que j'ai envie de tester. Donc pour commencer, je vais vous parler en fait d'une marque que tout le monde connaît, c'est la marque Yves Rocher. Je dois reconnaître que c'est des produits que moi je vais pas tester, enfin très peu en tout cas, tout ce qui est en termes de soins ou de maquillage, ou alors il y a une dizaine d'années peut-être, dans les débuts je me maquillais. Depuis clairement que je suis esthéticienne, c'est pas du tout une marque vers laquelle j'allais. Et là en fait je me suis dit que voilà, comme la vidéo que j'ai fait sur Maybelline, pouvoir vous proposer en fait des produits qui restent vraiment abordables en termes de budget, voilà, pour qu'il y en ait vraiment pour tous les budgets, et pouvoir vous donner mon avis sur ces produits. Donc clairement, fond de teint qui est le Super Matte en fait, qui est un fond de teint, donc comme son nom l'indique, mat, qui vous promet zéro brillance et une tenue 12 heures. Voilà, donc ça m'a un petit peu intriguée. Son prix, à chaque fois je vous le mettrai ici parce que j'avais bien évidemment des offres. Vous savez, ces fameux moins 50, ces fameux, enfin voilà, comme on reçoit tous le petit carton si on a la carte Yves Rocher. Et c'est ça que je trouve hyper intéressant, c'est qu'en fin de compte vous avez des promos qui sont juste hallucinantes, mais tout le temps pour votre anniversaire, votre fête. Il n'y a que d'ailleurs qui se rappellent de votre fête, voilà. Tout est une occasion en fait pour vous faire gagner des points et pour vous donner en fait l'envie d'acheter. Et c'est surtout que c'est hyper intéressant. Moi du coup j'avais craqué pour ce fond de teint, donc vraiment à voir, je ne l'ai pas du tout testé. J'ai voulu tester également, parce que j'en avais pas, un crayon colle beige en fait, tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que moi je n'avais pas du tout, donc je me suis dit que ça pouvait servir et que vous verrez dans certains make-up, je vais l'utiliser, dont un tuto lequel je pense. Et également un crayon pour les lèvres, du coup qui est comme ceci. Et c'est la teinte, est-ce que je vais vous la trouver rouge foncé? Parce que ça c'est pareil, c'est vraiment quelque chose dont je manque très franchement, des crayons lèvres. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Vous savez, c'est les pointes en fait rétractables. Non en fait, qui rentrent un petit peu. Bref, voilà. Donc voilà, à voir. Je vous en dirai plus quand j'aurai réellement testé tous les produits. Donc voilà, mais j'étais entre guillemets obligée, si j'allais chez Yves Rocher, d'acheter leur fameux gel douche. C'est quand même la base pour moi chez Yves Rocher. Donc ils ont sorti en plus, depuis le nombre d'années où j'étais pas allée, des parfums comme menthe coriandre. Voilà, franchement, qui sent super bon. Vous avez également fleur de tiare et ylang ylang. Moi je suis une vraie fan en fait de toute leur gamme Monoi. Donc voilà, là j'ai voulu tester une autre façon. Mais généralement tous les étés, j'en achète au moins ou deux gels douche ou voilà, des choses comme ça. Et en plus petit, parce que bon j'allais pas non plus faire le stock, hein, j'ai testé pêche anis étoilé. Donc on verra. Et puis il venait de sortir, je sais plus, c'était en début d'année, peut-être février ou mars, je sais plus, bref, les brumes pour le corps. En tout cas, enfin moi c'était la première fois que j'en entendais parler là-bas. Et j'ai craqué pour celle à la vanille. À la vanille du Bourbon, ça c'est vraiment une odeur, donc c'est une brume pour le corps et les cheveux, c'est vraiment une odeur moi qui me rappelait quand j'étais gamine, j'avais des copines où on s'offrait toujours des produits Yves Rocher pour nos anniversaires, bref. Et du coup ça me rappelait ça, donc voilà. J'ai vraiment eu envie de tester, ça par contre je l'ai déjà testé plusieurs fois et c'est vraiment super sympa. Ça reste frais quand même après la douche, ou voilà, des fois quand vous n'avez pas envie de vous parfumer. C'est pas entêtant, c'est vraiment très léger, après c'est pas du tout du parfum, donc clairement ça tient pas non plus des masses. Mais voilà, ça fait son petit effet, moi j'aime beaucoup ces petites choses très sympas qui vont pouvoir aller dans votre valise en vacances ou quand vous partez en week-end. Voilà, donc c'est plutôt sympa, donc ça par contre je suis plutôt contente de l'avoir testé. Voilà. Ensuite, deuxième enseigne, là j'en ai profité pendant les soldes d'hiver, c'était la marque Body Shop. Donc vous allez voir, j'ai pas fait des folies de dingue, hein. Enfin moi à chaque fois ça reste
très petit budget, mais ils avaient ces petits packs comme ça. Alors je vais vous montrer le packaging parce que du coup j'avais tout sorti. C'était dans des petites boîtes en fait comme ça, et il y avait je sais pas si c'est pas moins 50 ou moins 70, donc j'ai payé ça en tout cas c'est sûr, moins de 10 euros. Et dans ces petites boîtes vous aviez dedans un beurre. Donc vous avez vraiment un beurre pour le corps du coup en petit format qui permet vraiment de tester. Voilà, je voulais vraiment voir après à tester comme ça en fait. Ça n'a pas l'air non plus trop gras comme on pourrait le croire contrairement à des beurres. Donc voilà, il faut que je prenne le temps de tester, je n'ai pas encore fait. En tout cas l'odeur, moi j'adore, c'est British Rose, ça sent super bon. Vous y avez également le gel douche en 60 ml. Donc c'est bien, c'est que des petits formats, pareil, pour emmener avec vous en vacances, c'est plutôt sympa, ou en week-end. Et vous avez la petite fleur voilà, dedans. Donc pareil, je vous dirai, vous verrez sur le blog si je reparle, en story, enfin on verra bien. Et à la caisse en fait il y avait pareil des petits formats et des tout petits prix, je sais pas 1,50 €, 2 €, quelque chose comme ça. Et là il y avait de nouveau un gel douche à la fleur tirée. Voilà, j'étais obligée, hein, j'adore tellement ça que voilà, j'étais obligée. Vous voyez, ils sont encore tous pleins, donc bon. Il va falloir que je m'en serve, mais les petits formats je vais les garder pour eux si je pars. Plus pratique à mettre dans la valise. Ensuite, des rouges à lèvres, là, qui j'ai trouvé en grande surface, notamment un, mais celui-ci je vous l'ai présenté dans ma vidéo de Maybelline que je vous accrocherai juste ici si vous ne l'avez pas vu. Donc là, c'est en fait toute leur gamme Made for All, que je ne vous dise pas de soucis, donc en gros fait pour tout le monde, ça veut dire fait pour toutes les carnations de peau. Donc pour toutes celles qui trouvaient l'excuse qu'elles ne savaient pas quel rouge choisir parce qu'elles ne savaient pas ce qui allait leur aller le mieux, vous avez le... Je l'ai aussi mais je ne le trouve plus. Donc il faut que je le retrouve. Je l'ai également acheté en, du coup, le fameux rouge, qui s'appelle, je crois que c'est le Ruby For Me. Et là, c'est le Pink For Me. Ces rouges à lèvres sont franchement top. Moi, j'adore. Ils sont hyper confort, donc c'est une texture qui reste crème et en même temps qui va se matifier un petit peu. C'est assez... Vous voyez là, c'est une teinte un peu nude. Enfin, vraiment, vous allez vraiment en fait pouvoir la mettre avec tout. Moi j'adore cette teinte, vraiment j'adore, elle se met vraiment tous les jours. Et le rouge malheureusement que je peux pas vous montrer mais qui est juste absolument sublime, pareil moins de 10 € il me semble. Si vous cherchez des rouges à lèvres hyper confort, qui ont une tenue vraiment bien, moi c'est le seul rouge qui ne file pas, même si je mets pas de crayon, donc voilà, franchement je vous les recommande à 1000% parce qu'ils sont vraiment top. Ensuite, j'ai voulu tester également parce que j'en avais énormément parlé, c'est le Rouge Velvet The Lipstick de la marque Bourjois. C'est pas non plus une marque en fait que j'ai l'habitude d'acheter, voire même vraiment pas du tout. Je crois que la dernière chose Bourjois que j'avais dû avoir c'était les ombres à paupières mono. En fait ça devait être un sale gris, mais enfin je sais pas, je devais être au lycée donc... Je ne vais pas compter le nombre d'années qui me séparent de cette période, mais depuis je n'avais rien racheté et j'entendais parler de ces fameux rouges velvet. Donc voilà, donc j'ai voulu tester et plutôt pas mal du tout, c'est la teinte que j'ai sur moi et je l'ai mis il y a un petit moment déjà. Comme vous pouvez le voir, même l'embout est plutôt sympa, il est très facile à appliquer. La teinte, franchement celui-ci est vraiment très beau, donc là c'est vraiment un mat. Voilà, un marron mat, il est hyper confort. Seul petit bémol, c'est que moi, il sent pas très bon. Il sent franchement, il sent le chimique à gogo, je sais pas. Il sent vraiment pas bon. C'est peut-être le seul reproche. Ça reste pas, on le sent pas une fois qu'on l'a sur les lèvres, heureusement, sinon je l'aurais été à bannir. Voilà. C'est peut-être la seule chose à laquelle il faut s'attendre. Il sent pas aussi bon que le Maybelline qui sent le rouge à lèvres. C'est pas le rouge à lèvres que je me souviens quand ma mère en mettait quand j'étais plus petite. Non, celui-là il sent pas ça du tout. Mais bon voilà, ça n'empêche pas qu'en tout cas ça faisait longtemps que je l'avais pas mis et aujourd'hui j'ai vraiment réapprécié de le porter. Donc bon, des fois voilà, on réussit à faire certaines abstractions, on va dire ça comme ça, mais bon, en tout cas ça fait partie des derniers achats que j'ai testé qui est plutôt pas mal. À voir si ce sera plutôt quelque chose de favori ou de flop. Je ne vous dirai pas ça. Ensuite, alors je suis allée faire un petit tour sur Paris pour une formation parce que voilà, j'ai dû monter à Paris faire une formation et j'ai malheureusement eu une certaine attente entre le logement où j'ai trouvé et le train et je me suis retrouvée dans un immense centre commercial et il y avait un magasin Lush.
voilà, donc vu que j'en ai pas chez moi, j'en ai profité pour aller y faire un tour et donc bien évidemment par la force des choses d'aller faire quelques petits achats chez Lush. Donc pour commencer, j'ai trouvé bien évidemment des bombes de bain. Alors non, ça c'est pas les bombes de bain, j'en ai trouvé deux. J'en avais acheté deux pour ma fille. Donc j'ai pris pour elle la I Washed the Kid Bath Bomb, qui est, voilà, c'est dans le filtre. Celle-ci, les grosses bombes de bain qui sont vraiment très sympas. Et par contre ce que j'ai appris dedans, c'est qu'il y avait énormément de bicarbonate de soude qui en fait permet d'enlever, en fait de neutraliser le calcaire qu'il y a dans les bains. Donc je trouve ça vraiment bien pour nos petits bouts de chou. Bon, après clairement utiliser une bombe de bain par bain, ça va vous coûter très cher. Donc j'en avais trouvé une autre que j'avais pu couper en deux. C'était une en forme de poire, donc j'avais pu la séparer, sinon généralement elle se sépare pas. Après pour les petits il n'y en a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une vraiment fait en petit format. Voilà, c'était celle-ci, elle avait une forme de poire qui sent juste trop bon. Et celle-ci c'est la Golden Pear Bath Bomb qui est juste, qui sent vraiment divinement bon et qui a des petites paillettes. Je crois qu'elle avait ici un petit peu des petites paillettes aussi celle-ci. Ouais, c'est là des petites paillettes à l'intérieur. Juste trop jolie. Voilà, ma fille elle aime beaucoup, elle adore ces petites bombes de bain, donc voilà, je les ai encore un petit peu conservées. Moi du coup, j'étais bien évidemment d'acheter 2-3 petites bricoles pour moi. Étant une adepte de la gamme Sleepy, j'ai voulu tester en fait les Sleepy Shower Bombs. Donc ça sent trop bon. Donc en fait ça c'est des petites choses en fait que vous allez en fait vous laver avec, ça fait une sorte de mousse de chantilly que vous allez utiliser pour vous doucher. Donc c'est hyper agréable, ça coûte quoi, 2 euros et quelques, 2,95 €. Bon clairement vous n'utilisez pas ça à chaque douche, hein. Ça va vous revenir très cher aussi, mais c'est hyper agréable. Ils vous font des démonstrations, n'hésitez pas si vous tombez sur des magasins Lush. Ils vous montrent en fait ce que ça fait, ils vous les montrent en action en fait tout simplement. Donc je trouve ça plutôt sympa, j'ai pas dû passer 1 heure ou 1 heure et demie avec la vendeuse. Bref voilà, c'était assez sympa, elle a présenté plein de choses, donc bon voilà. Du coup elle m'a fait tester les produits de soins, moi c'était ça que je voulais un petit peu tester. Et j'ai testé en fait 2 savons solides. Donc un pour le visage, en fait c'est un nettoyant moussant. Je ne sais plus, c'est un nettoyant moussant. C'est un nettoyant en fait pour le visage solide. Je suis pas... C'est pas mal. Voilà, je vais pas dire que... Et là c'est un gommage, ça coûte quoi, 4,95 €, il va falloir que je les réutilise. C'est plutôt pas mal. Je me rappelle plus du coup la compo, j'ai gardé les petits papiers, je sais plus où je les ai mis. Je vous mettrai ça du coup sur le... comment ça s'appelle, sur le blog plus en détail. C'est pas mal, je suis pas fan, bref, c'est pareil. Je vous en préciserai plus dans ma vidéo favori. Et vous pouvez en fait acheter ces petites boîtes en fait pour les transporter. Donc je trouve ça plutôt sympa. Pourquoi 2 € et quelques. Voilà, petit test du coup chez Lush. Des petites découvertes à petit prix en tout cas. Donc ça vaut plutôt le coup. Et j'ai acheté également un tonique parce que j'en avais plus. Et c'est de l'eau de rose. Et également de la lavande. Donc en petit format à chaque fois. Hein. J'ai fait que les petits formats. C'est un 100 grammes, 100 millilitres. Voilà, c'est un spray. Après, moi, je sais que je l'applique quand même sur un coton, je préfère. Donc voilà. Ça fera également partie de la vidéo des favoris d'avril où je vous donnerai vraiment un petit peu plus mon avis sur ces petits produits-là. Clairement, sur les bombes de bain, voilà. C'est vraiment que des produits coup de cœur, en tout cas pour moi. La vendeuse a été hyper sympa parce qu'en fait elle m'a mis plein d'échantillons de produits pour les cheveux, donc j'ai pu en tester un ou deux, donc voilà, c'est plutôt sympa. J'ai trouvé ça vraiment très gentil parce que c'est pas avec le, entre guillemets, le peu d'achats que j'ai fait, elle m'en a quand même donné beaucoup, hein. Des fois clairement quand on va chez Sephora et quand on en prend pour beaucoup plus cher, on n'a pas autant d'échantillons, donc je reconnais qu'elle a vraiment été très généreuse en tout cas. Voilà, je suis désolée pour le problème de lumière, j'ai le soleil qui joue à cache-cache avec les nuages, donc c'est pas génial. Donc voilà pour chez Lush, voilà, j'ai été complètement dingue dans cette boutique, mais bon. Ensuite, je suis également tombée dans ce grand centre commercial absolument immense sur un magasin Ritual. Je sais pas si, voilà, si ça va parler, enfin à certaines oui, d'autres sûrement non, mais c'est plein de produits qui font pour la douche, d'esprit en fait, ils s'inspirent vraiment, on va dire, des rituels de pays, principalement d'Asie. Il me semblerait, je vais pas dire de bêtises, mais voilà, moi ça fait un petit moment que je louchais en fait sur leurs produits, que j'avais vraiment envie de tester, donc je suis rentrée pour
sentir aussi les odeurs parce que moi dans le Sephora je crois qu'il n'y en a pas des masses, je crois pas, il me semble pas, sinon c'est tout sur internet, donc voilà. Et bien évidemment j'ai craqué, je suis faible, je suis une fille faible. Et puis regardez-moi juste la beauté de leur coffret. Ils ont des petits coffrets comme ça, en fait ils en ont 3 ou 4 tailles différentes, donc moi j'ai pris le plus petit, j'ai été assez, voilà, je suis quand même assez raisonnable, qui doit faire à peu près une vingtaine d'euros, que je vous dise pas de bêtises. Et en fait à l'intérieur vous avez tous ces produits qui ont quand même un joli format. Donc vous avez bien évidemment les fameuses mousses de douche, voilà, vous avez que je vous dise pas de bêtises, un gommage pour le corps, une crème pour le corps et également un parfum d'ambiance. Et moi c'est la gamme The Ritual of Happy Buddha, qui est une gamme plus énergisante. Voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et ça sent divinement bon. Et c'est pareil en fait chez eux, donc dans ces magasins là, ce qui est franchement très sympa. Je sais pas s'il y en a un sur Lyon. En fait ils vous font tout sentir, en fait ils vous font découvrir toutes les odeurs. En fait ils ont aussi un évier comme chez Lush, donc c'est vraiment très sympa. Et ils vous mettent à chaque fois du coup la texture, les odeurs. Donc c'est... tout est fait pour qu'on craque, bien évidemment. Et alors là je sors complètement des produits de beauté pour en revenir. C'est que dans ce magasin là j'ai trouvé entre guillemets un accessoire que je ne pensais absolument pas trouver là-bas. Et en fait c'est tout simplement un coussin de méditation. Voilà, j'en cherchais un depuis un petit moment et puis là il était tout seul sur sa petite étagère. Et franchement pour le prix il était quoi, à une trentaine d'euros, 34 euros même je crois précisément. Et en fait c'est juste hyper galère à en trouver. Moi chez moi il faut que je les commande sur internet et c'est vraiment quelque chose qui est très lourd. Les coussins de méditation sont extrêmement lourds en fait, parce que dedans, je crois que c'est des graines de lin en Suisse. Je sais plus, elle me l'a dit la fille, ça doit être écrit à quelque part. Mais voilà, donc en fait c'est des graines qui à l'intérieur hein, et c'est extrêmement lourd. Et ce qui est plutôt bien dans celui-ci, mais je pense que comme dans toutes, c'est qu'il est dégoussable en fait. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez laver la housse, donc ça c'est plutôt top. Et moi qui me demandais l'utilité sur les coussins de méditation, et ben très sincèrement pour tous ceux qui font de la méditation ou qui débutent, et ben ça reste limite indispensable pour votre confort. On est vraiment beaucoup mieux installé, on se fait... voilà, je sais pas, c'est complètement différent. En tout cas je ne regrette absolument pas. Et voilà, il est tout simple hein, mais j'ai trouvé plutôt sympa avec son petit sigle Ritual. Voilà. Et voilà pour ces petits achats en tout cas sur Paris. Et ils ont été très sympas parce que, en fait, enfin très sympas, c'était parce que c'était dans leur offre du moment. Je sais plus, je crois que c'est des 50 euros d'achat. On avait droit en fait ce petit coffret où dedans vous avez le nettoyant en fait exfoliant. Donc pour le visage vous avez une eau micellaire et vous avez une crème hydratante. Voilà pour le visage, donc c'est plutôt bien. Comme ça je vais pouvoir tester et le corps et le visage. Donc plutôt top, je vous en dirai aussi des nouvelles très bientôt. Alors là on va passer du coup chez Sephora. Voilà, donc ça reste des achats sur plusieurs mois, je précise bien. Donc là j'ai un petit peu craqué ces derniers mois dans mes tests de palettes. Il faudrait que je fasse le compte de palettes que j'ai achetées en un an, parce que je crois que ça peut faire peur. Donc tout d'abord, première palette pour laquelle j'ai testé de l'année, c'est que j'ai eu un bon cadeau pour mon anniversaire. Et j'ai voulu acheter en fait, enfin tester, parce que je n'avais pas testé une fameuse palette de la marque Huda Beauty. Et j'ai craqué pour la New Nude, bien évidemment, si j'arrive à vous la sortir, voilà, qui est juste une petite merveille. J'en avais entendu parler, alors clairement je n'avais pas du tout envie de mettre 65 euros dans une palette, parce que je trouve ça très cher, et que ben là, pour le coup, vu que j'ai eu un bon cadeau, elle m'en a coûté que 5. Donc voilà, ça a été. Et regardez-moi juste cette merveille. Donc je pense que je vous ferai une revue sur cette palette là et sur peut-être une autre, en tout cas sur ces palettes entre guillemets de luxe, et voir si vraiment ça vaut le coup. Je la teste encore. Voilà, je continue comme avec une autre, enfin même deux autres, avant de vous en parler vraiment. Donc voilà, mais elle est juste absolument magnifique. Les effets là sont une merveille pure. Là les paillettes ils sont vraiment très beaux. Enfin voilà, je ne vous en dis pas plus, ça fera aussi partie des favoris. Mais voilà, ça a été mon premier achat palette de l'année et qui a été suivi par, enfin, j'ai été obligée d'inaugurer le premier produit Tarte qui est sorti en France. Le
premier produit Tarte Cosmetics et cette magnifique palette qui s'appelle High Ties and Good Vibes, voilà, qui est juste absolument très très belle. Moi j'adore juste pour leur design Tarte qui est juste vraiment trop beau, il y en a qui n'aiment pas, moi j'adore tout particulièrement. Et qui en fait, voilà, est dans les teintes plus bleues et ces magnifiques 4 fards pailletés qui sont juste absolument une merveille. Pareil, il faut que je fasse soit une revue, soit un article complet avec les swatchs. Tout est prêt, les photos sont faites, il faut que je le fasse, voilà, c'est tout. Il faut juste que j'arrive à trouver le temps. Mais voilà, cette palette est absolument sublime. Donc voilà, et ensuite j'ai craqué en fait pour ces petits packs que NARS font. J'ai jamais testé les rouges à lèvres NARS, donc c'est vraiment une première. Les Power Matte, comment est-ce qu'ils les appellent, les Power Matte Lip Pigment, donc les pigments à lèvres pure mat en fait, tout simplement. Voilà, je voulais vraiment tester, donc vous avez différentes teintes, moi c'est la Cool Nude, je crois que vous avez Warm, enfin des nudes plus beige et les rouges, donc en fait vous en avez deux. Voilà, je trouve ça plutôt sympa, les teintes sont vraiment très belles, ils ont une tenue de folie aussi, franchement j'ai été agréablement surprise. Voilà, franchement, voilà, je ne vous en dis pas plus, mais vraiment très chouette. Et les deux derniers achats de Sephora qui datent d'il y a vraiment pas longtemps. Il y en a un qu'on m'a conseillé, enfin qu'on m'a conseillé, non, que j'ai vu, que j'ai entendu parler et que je voulais tester. C'est en fait de chez Urban Decay, c'est le Brow Endoid. Je ne sais pas si je le prononce bien, je ne suis pas sûre. En fait c'est un produit pour sourcils. Moi je suis très nulle à ça, voilà, travailler les sourcils pendant des heures, c'est pas du tout mon truc. Et là je trouvais ça plutôt pas mal. En fait vous avez un côté primer, c'est comme du mascara en fait. Vous avez vraiment un petit côté primer, je ne l'ai même pas testé, je l'ai reçu dans la semaine. Donc vous voyez vraiment un petit côté primer à mettre comme du mascara. Ou en fait là je pense que vous allez plutôt avoir, ça va être pour fixer vos sourcils. Et ensuite vous allez vraiment avoir la couleur pour leur donner du volume en fait. Vous avez un côté qui donne du volume et un côté qui les fixe, qui donne de la couleur en fait, comme si on les remplissait. Donc voilà, je trouve ça, voilà, je vous dirai. Et en fait j'ai profité, il y avait moins 25% chez Sephora. Et ça marche sur la marque Urban Decay. Donc voilà, donc j'ai vraiment voulu en profiter pour le tester. Voilà, voilà. Et en plus aussi, avec ces moins 20 qui marchent aussi sur cette marque-là, c'est une mini palette de chez Natasha Denona. Alors clairement, je ne suis pas prête à mettre 113 € dans une palette. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment très envie de tester la toute mini, donc c'est la mini Sunset palette où dedans vous avez 5 ombres à paupières. Je ne l'ai toujours pas testé, je résiste parce que je pense que je vais vous faire une sorte de première impression. Les fards ont l'air mais tellement beaux. Ils font 0,80 g, donc je pense que c'est quand même pas mal. Hein. Et elle était au prix de 25 €, mais je crois que j'avais 20 ou 25, je sais plus. Bref, donc voilà, je voulais tester parce que c'est aussi en fait une marque où 113 € d'une palette, je veux vraiment savoir en fait ce que ça vaut. Donc voilà, autant acheter mini hein, avant de se dire un jour on se lance, on achète une palette 113 €, autant savoir où on met les pieds. Donc voilà, je pense que je vais vous faire une sorte de vidéo première impression où vraiment je vais tester en direct par exemple le fond de teint, le produit à sourcils et ça. Voilà, je trouve ça sympa comme idée. Donc voilà, à voir. Et pour clôturer, oui, le haul beauté, j'ai cherché une palette colorée. Voilà, en voyant plusieurs tutos, plusieurs youtubeuses, en fait, elles m'ont donné envie d'avoir des fards colorés, chose que je n'avais pas du tout dans mes palettes. Et j'ai craqué pour la palette Riviera de chez Anastasia Beverly Hills. Et là, celle-ci n'a pas été trouvée chez Sephora, mais chez Filmic. Et pareil, je crois qu'il y avait moins 30%, chose qu'il n'y a jamais chez Sephora sur cette marque-là. Donc les palettes Anastasia, j'en ai une. Hop. Et très franchement, j'ai été très surprise de la qualité. Et alors là, celle-ci, voilà, je n'ai absolument pas été déçue. Vraiment pas, pareil je vous en dirai un peu plus, je vais vous faire un tuto en fait avec cette palette là pour vous montrer vraiment comment on peut utiliser ces couleurs qui peuvent faire peur mais qui en même temps voilà,
ne font pas si peur que ça. J'ai fait le maquillage que j'ai aujourd'hui, je sais pas si vous allez bien voir, je l'ai fait avec cette palette là. Donc c'est là où je trouve cette palette assez intéressante, c'est que vous avez vraiment des couleurs très flashy comme ce rose qui est tellement beau. Le violet aussi qu'il faut voilà, réussir à mettre, qui est assez intense. Vous avez ce doré qui est très beau aussi. Et après toutes les autres au final ça reste des teintes entre guillemets assez neutres. Même ces bleus là qui vont être vraiment très faciles à porter entre guillemets au quotidien. Voilà, cette palette est pour moi une petite merveille. Elle mérite le détour et du coup n'hésitez pas à aller voir sur le site de Fil Unique. Vous avez souvent des offres et qui marchent sur des marques où Sephora vous avez jamais des promos. Donc voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste à cliquer dessus pour y aller, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, maintenant on va passer juste encore rapidement à un site que j'avais envie de tester. J'en avais entendu parler, pareil, par une youtubeuse, par Sandria, et du coup, je suis allée un petit peu voir dessus. C'est le site Boohoo. Donc c'est des vêtements qui sont vraiment pas très chers. En fait, il y a toujours plein de promos. Donc je vais aller faire un petit tour. Alors il y a des choses qui sont très étranges, que je ne porterai pas clairement. Et puis j'ai trouvé quelques petites pépites plutôt bien. Et c'est surtout qu'il y a ma taille. Donc ça je trouve ça plutôt pas mal. Donc voilà, je me suis dit j'allais commander, tester et voir comment ça allait. Et donc j'ai trouvé une grande jupe en fait. Vraiment très longue comme vous pouvez le voir. Ces fameuses jupes vraiment très longues. Je sais pas, j'ai dû la payer. En tout cas j'ai payé moins de 20 € c'est sûr. Je me rappelle plus trop du prix. Et franchement la qualité est plutôt jolie. Elle tombe super bien. J'avais vraiment peur. Et en fait non, je suis vraiment très contente. Donc voilà, plutôt super intéressant, vraiment assez surprise, j'étais très sceptique. J'ai également craqué pour une petite robe en fait, voilà, bordeaux, qui elle par contre est plutôt courte et qui est légèrement resserrée sous poitrine, à manche 3/4 et pareil, 32, la taille est juste nickel, franchement pile poil, avec un petit col qui monte, donc parfait pour la demi-saison, à mettre avec des baskets, ouais moi j'ai mis avec des Converse, voilà, ça passe vraiment très bien. Oh, la lumière c'est atroce. Et du coup, dernier petit haut que je voulais trouver avec la jupe, c'est en fait un petit haut, on va dire un style un peu croc-top vu que la jupe est on va dire taille haute. On va dire c'est la jupe et taille haute, du coup c'est un croc-top bleu marine, donc là voilà, c'est tout fin, je crois qu'il devait coûter 5 € ou quelque chose comme ça. Donc franchement en termes de rapport qualité-prix, pour moi ça vaut le coup. Voilà, ça fait des petits vêtements, enfin voilà, pas très chers et qui sont plutôt sympas, surtout pour l'été où on n'a pas besoin d'avoir extrêmement chaud, des choses comme ça. Pareil, je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Allez y jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Prenez pas peur, il y a des choses qui sont vraiment très bizarres. Après, peut-être pas pour tout. Hein, voilà. Ensuite, dernier achat. Voilà, j'ai des mariages et je cherchais un peu des tenues. Bon, clairement, il y a une robe que je vais... une jupe que je vais renvoyer. Et là, j'ai trouvé sur le site ASOS, par contre, une paire de chaussures qui est juste trop belle. J'avais vu l'année dernière, elles étaient à quoi, 50 €, et là je les ai trouvées à 18 €. Donc comment vous dire que, eh ben franchement c'était juste le moment de craquer. Je trouve que ces chaussures sont juste absolument magnifiques. Alors c'est clair qu'on ne peut pas porter ça tout le temps, à n'importe quelle occasion, hein. Faut avoir quand même être assez, voilà, si on sort, ou voilà, mais pour 18 €, je ne regrette pas mon achat, même si je les mets 3-4 fois dans l'année, pas plus. Elles seront quand même rentabilisées, elles sont hyper confortables. C'est la marque Public Desire, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Public Desire. Elles sont franchement, elles sont très qualitatives, très jolies. Franchement, moi je les trouve vraiment très belles. Voilà. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site, il y a très souvent des promos. Pareil, je me suis trouvé un maillot de bain. Oui, maintenant que j'ai de la poitrine, c'est un petit peu des choses que voilà, je me fais plaisir, mais en même temps je me suis fait plaisir à prix plus que raisonnable, parce qu'en fait, donc vous voyez le maillot de bain, en fait, vous l'attachez devant, vous faites un nœud, voilà, comme ça tout simplement, 4 € ou 5 € le haut et le bas 4 €. Donc j'ai enfin un maillot de bain où j'ai le haut et le bas qui vont avec, vous voyez les neufs, hein, sorti quasi tout droit de l'emballage, qui va enfin ensemble. C'est mon premier. Ça y est, je suis plutôt contente. Et pourquoi? Pour 9 €, impeccable, et il va nickel. Et j'ai trouvé pareil un petit caraco pour 7 € noir, tout simple.
pouvoir mettre avec voilà, un jean, tout ce qu'on veut, voilà. Plutôt sympa. La lumière est horrible, voilà. Voilà, et bien écoutez, c'est à peu près tout, c'est déjà pas mal je pense pour ce haul beauté. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à du coup à liker ou à me dire dans les commentaires, c'est quelque chose que je pourrais refaire, enfin pas tous les mois hein, parce que je n'achète pas non plus tous les mois, mais voilà, quand j'aurai acheté un petit cumul de produits à vous présenter. Et voilà, bah écoutez sur ce, j'espère que vous avez passé un agréable moment et puis moi je vous dis à très très vite, plein de gros bisous.